Architecte, designer, urbaniste et photographe, l'avant-gardiste Charlotte Perriand était fascinée par la montagne. Rencontre avec Jacques Barsac, son gendre, et Pernette, sa fille, à l'exposition que lui consacre le musée du Petit Palais pour évoquer sa passion des sommets. Je crée parce que un besoin se fait sentir. Si le besoin ne se fait pas sentir, mon imagination, elle ne marchera pas du tout. Il faut vraiment que je sente profondément un besoin. Charlotte Perriand était un personnage, une créatrice très extraordinaire. Elle était à la fois architecte, designer, urbaniste et photographe. C'est la seule femme architecte dans ce milieu jusqu'aux années 50. Charlotte Perriand est née en 1903 et elle a disparu en 1999. Autant dire qu'elle a couvert littéralement tout le siècle. Et elle a toujours été une dingue de montagne. Et dès les années 30, elle commence à créer pour la montagne. Ce refuge tonneau est l'emblème même justement du sens de l'exposition. Je vais vous montrer une chose extrêmement intéressante. En 1937, Charlotte Perriand photographie en Croatie ce manège pour enfants. Elle le photographie parce que c'est la structure constructive du manège qui l'intéresse. Voici le projet qu'elle fait avec Pierre Jeanneret et vous constatez que c'est exactement la même structure constructive. Donc ce manège d'enfants va lui inspirer ce refuge tonneau. Charlotte reprend cette structure constructive et va construire ce tonneau en aluminium qui est une espèce de capsule spatiale faite pour accueillir, selon les versions, de 8 à 20 alpinistes. Roger Godinot, qui était un jeune promoteur français qui avait été formé à Harvard juste après la guerre, étudiait déjà depuis 1962 le projet d'installation de cette station aux Arcs. Et Pradel a conseillé à Godinot de faire appel à Charlotte Perriand, qui lui semblait être la seule architecte en France capable, si vous voulez, de diriger, d'orienter l'équipe de conception des Arcs. Les arcs, c'est le résultat d'un travail d'équipe. C'est absolument nécessaire étant donné l'ampleur du travail. Le désir de notre promoteur était qu'il était indécent de laisser des lits inoccupés X mois de l'année et que par conséquent, ces lits devaient être occupés en maximum. D'où la gestion. Les Arcs, c'est à la fois son grand œuvre d'architecte, d'urbaniste, et en même temps, c'est dans la continuité de son œuvre. Car tous les principes qu'elle développe aux Arcs sont contenus dans toutes ses recherches et tout son engagement des années 30. Ce serait un leurre en architecture de penser, comme certaines stations ont tendance à faire, et à dire que l'on peut habiter en montagne comme dans un chalet, en y mettant une gentiane. Mais si on y manœuvre 20 000 lits, c'est pas la même chose. L'art de vivre dans son chalet, c'était une vie assez communautaire, avec sa famille ou ses amis. On chantait souvent après le dîner parce qu'elle aimait bien chanter. Et puis le reste du temps, on faisait du ski ou alors l'été, on allait crapahuter en montagne. Pour elle, la montagne, quand elle travaillait trop, quand elle était fatiguée, quand elle avait besoin de se vider la tête, elle partait en montagne.